Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat, l'émission 143 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué des exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 23 au dimanche 28 février. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et on va démarrer par de l'athlétisme. C'était ce week-end les championnats de France indoor à Aubière dans le Puy-de-Dôme. En 1500 mètres, Agathe Guillemot en pleine forme est tombeuse de record en série sur le début de l'année 2026. La Rennaise de 26 ans a remporté la finale du 1500 mètres pour la troisième année consécutive et s'est imposée en 4 minutes 17 secondes et 68 centièmes. En 3000 mètres, Azzedine Habs, le demi-fondeur de 32 ans, l'a emporté en 8 minutes 12 secondes et 21 centièmes. En 60 mètres et femme, Laetitia Batpé a également confirmé en finale un peu plus tard, s'imposant à 7 minutes 86. La hurdleuse de 27 ans a remporté un 5e titre aux France en salle dans un lieu qu'il avait déjà vu sacré en 2023. En 60 mètres et homme, Willem Belocian a décroché sa première victoire de la saison sur le 60 mètres et en 7 secondes 45 avec un 5e titre national en salle à la clé. Soit la perche avec Marie-Julie Bonin qui a également rassuré avec un titre de championne de France décroché grâce à un envol de 4,62 m. Pentathlon, la Messine Oriana Lasgrac classe championne de France de pentathlon avec 2 records, 1,81 m en hauteur et 2 minutes 17 secondes 18 centièmes sur le 800 mètres. La vice-championne d'Europe 2024 à Rome est allée chercher son record personnel de 4634 points. Et pour finir, le 60 mètres, Pablo Matteo a lui signé son premier titre pour la première participation dans une finale, vainqueur en 6 secondes 54. Judo, c'était le grand slam de Takhan en Ouzbékistan. La deuxième journée a souri aux judokates françaises avec Melkia Ochekorn qui a pris la deuxième place en moins de 70 kg, alors que Clémence M dans la même catégorie et Manon Deketer, moins de 63 kg, sont aussi montées sur le podium. Dimanche, victoire française aussi avec Kalia Issoufi en moins de 78 kg. Elle a décroché la première médaille d'or de sa carrière au plus haut niveau mondial. Tennis, l'ATP Challenger de Saint-Brieuc, à l'issue d'une belle semaine, Pierre-Hugues Hebert n'a pas pu décrocher le 7e titre en Challenger de sa carrière. Il a été dominé par l'Autrichien Sébastien Hoffner en finale, 4-6, 6-7. Et tennis de table, grand match de Singapour WTT. En totale maîtrise, les frères Lebrun ont dominé la paire chinoise Shidong Yungzheng samedi en finale du double 11-6, 11-6, 11-7. La paire française remporte un tournoi de ce niveau équivalent, pour vous situer, à un grand chelem en tennis pour la première fois. Et en individuel, malgré le gain du premier set, Félix Lebrun n'a pas réussi à faire plier le champion du monde 2025 et le numéro 1 mondial, le chinois Wang Chukang, dimanche en demi-finale 4-1. Quelques heures après cette victoire en demi-finale, Wang Chukang a remporté la finale en écrasant le Taïwanais Yung-Ju Ling 4-0. En golf, NSW Women Open en Australie, plus beau succès en carrière pour Agathe Lenné, 25 ans, la française, moins 16, a décroché son premier titre sur le Ladies European Tour en s'imposant en Australie au terme d'une dernière journée renversante. Emma Falcher, elle, termine 20e. En HBC Women World Championships à Singapour, Pauline Roussin-Bouchard, 3e en moins 11, a signé le meilleur résultat de sa carrière sur l'LPGA Tour dimanche, sur un tournoi remporté par l'Australienne Anna Green, moins 14. Badminton avec l'Open d'Allemagne Super 300. Leur deuxième finale commune en simple sur le World Tour s'est terminée comme la première. Christophe Popov a pris le meilleur sur son aîné Thomas Junior, 21-16, 21-15 dimanche. On passe au cyclisme avec l'Ardèche classique. Le prodige français Paul Sexas du Décathlon CMA CGM a remporté la course au terme d'un numéro en solitaire de 41 km après avoir asphyxié tous ses adversaires. La Drôme classique avec aussi une victoire française, Romain Grégoire, Groupama FDJ United a remporté dimanche la Drôme classique à l'issue d'une course animée. Le puncher a battu au sprint l'américain Matteo Jorgensen de la Visma Lease Bike et Lenny Martinez de Bahrain Victorious.
Biathlon, Libby Cup avec Paula Bottet qui a remporté le petit globe du sprint pour la 3e fois après 2023 et 2025. Voldilla Galmache Paulin a remporté, elle, le petit globe en individuel pour la 2e année consécutive. La relève est assurée dans le biathlon. En ski alpin, Coupe du Monde à Soldeux en Andorre, l'Italienne Sofia Goggia a été la plus rapide dimanche lors du Super G devant l'Allemande Elma Acher et la Norvégienne Kajsa Wikoch-Lee. La Française Romane Miradolli, elle, a fait terminer 9e. En ski boss, Coupe du Monde à Nanto Toyama au Japon, podium pour Perrine Lafont sur les bosses individuelles. La championne olympique enchaîne bien après les Jeux olympiques de Milan Cortina. Handball féminin, c'était les quarts de finale de la Coupe de France avec Metz qui a tremblé dans ses arènes mais a fini par avoir raison de Brest 37-35, son grand rival, pour arracher sa qualification en demi-finale. Dijon s'est imposé 30-23 face à Saint-Amand-les-Eaux et Chambray-les-Tours a lui disposé de Nice 32-22. Paris 92 et Besançon ont fait match nul 35 partout et ont dû se départager au tir au but 5-4 victoire parisienne. Handball masculin, Ligue des Champions, Nantes n'a pas tremblé face à Kolstad, 33-26 mercredi et s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, comme le Paris Saint-Germain qui s'est imposé difficilement face à Szeged, 29-28. En Ligue européenne, Montpellier a lutté puis cédé en fin de match contre les Allemands de Flensburg, mardi 40-35. Et on passe au championnat de France avec le Licky Molly Star League. Toulouse s'est imposé avec autorité face à Célestat 38-32. Chambéry a couru après le score pour finalement laisser la victoire à Montpellier 31-35. Malgré une rencontre plutôt solide vendredi, Nantes a dû déployer beaucoup d'énergie pour venir à bout d'une équipe de Nîmes très solide 36-34. Basket féminin avec l'Euroleague, Basket Lang a dominé Galatasaray 75-70 lors du match retour de play-in d'accession en demi-finale d'Euroleague mercredi. En Eurocoupe, Pinot-Dask a subi la loi des Grecs d'Athinaikos jeudi en demi-finale allée de l'Eurocoupe 69-56. Dans le même temps, l'ATES Montpellier a cédé en toute fin de match face à Merzin 70-68. Coupe de France avec Villeneuve d'Ascq qui a maîtrisé la demi-finale de la Coupe de France dimanche à l'ATES Montpellier 76-68. Basket Lang a mis Bourges au supplice avant de s'imposer 77-65. Basket 3-3, il y avait de la Super League avec la première étape qui s'est déroulée vendredi dans le Petit Palais de Toulouse qui avait fait le plein pour pousser son équipe des Toulouse Stormers face à certaines des meilleures équipes du monde. Au terme d'un tournoi très relevé, c'est finalement Amsterdam Rabobank qui se sont imposés en finale 17-21. Face à Bordeaux Ballistique, Toulouse Stormers se sont eux inclinés en demi-finale face à leurs rivaux Bordeaux Ballistique. En basket masculin, en Coupe du Monde qualification, 2 jours après leur succès arraché à Szombathely 74-71, les Bleus ont encore battu la Hongrie, cette fois avec plus de marge, 98-79 dimanche au Mans. Ils assurent déjà une place au second tour pour des qualifications de la Coupe du Monde 2027. En Euroleague, 29e journée, impuissante et handicapée par quelques absents de marque, l'Asvel n'a fait que subir sur le parquet de Dubaï, 96-85. 4 jours après avoir conquis la Leaders Cup, Monaco a raté la reprise en Euroleague avec une défaite à domicile contre le Maccabi Tel Aviv, 86-91. Paris a créé l'exploit à l'OAK entre du Panathinaikos, 104-99. Volleyball féminin, c'était la coupe de la CEV, respectivement battue par Dresde 0-3 et Galatasaray 3-1. Mulhouse et Levallois-Paris ont été éliminés en quart de finale de la coupe CEV mercredi. En Saforel Power 6, 22e journée, défaite de France Avenir 1-3 face au Canet et Levallois a lâché un 7 contre Béziers avant de s'imposer sans trembler 3-1. Volley masculin, Coupe de France, Tours, grand favori de la compétition, a été renversé par Nice 3-2 mardi en demi-finale de la Coupe de France, tandis que Paris s'est défait de Chaumont 33-2 au bout d'une rencontre indécise jusqu'au bout. Marmara Spike League, 23e journée, Paris a battu avec maîtrise Montpellier qui a encaissé jeudi une première défaite sur ses 8 derniers matchs, 3-1. Toulouse a battu le Plessis-Robinson sur le score de 3-0. Cannes s'est imposé à Narbonne 3-1 et Sète a poursuivi sa belle série contre Nice 3-0.
On passe au football pour les hommes en Ligue Europa, play-off battu chez lui à l'aller 0-1. Lille a renversé au terme de sa prolongation le match face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-0 après prolongation. Ligue des Champions, de nouveau menée par Monaco qui a encore terminé à 10-11. Le Paris Saint-Germain s'en est sorti 2-2 mercredi au Parc des Princes pour rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En Ligue 1, 25e journée, Rennes a bien résisté pour conserver son but d'avance et s'imposer face à Toulouse samedi 1-0. Ligue 2, 25e journée, Montpellier et Reims se sont neutralisés 0-0, tout comme Guingamp et Rodez, sur le même score 0-0. En rugby féminin, élite femme, 11e journée, victoire de Blagnac à l'extérieur 33-7 face à Bobigny et de Toulouse à Lille 45-17. Toulon s'est imposé sur le terrain 22-12 devant Montpellier. Rugby à 13, Super League, 3e journée, le Toulouse Olympique s'incline pour la première fois de la saison sur le terrain des Bradford Bulls, 18-6. Les Dragons catalans s'inclinent eux aussi lourdement à domicile, 4-36 face aux Saints de Sainte-Hélène qui étaient tout simplement meilleurs. Il y avait du rugby maintenant aussi à 15 avec le top 14, 22e journée, Montpellier 41-17 face au Racing 92 et le Stade français 42-21 devant Perpignan ont décroché des succès bonifiés et importants dans la course aux phases finales. Toulouse a largement dominé Montauban 68-13. Et en Pro D2, 22e journée, Vannes s'est largement imposé vendredi face à son dauphin Colomiers 40-12. Carcassonne s'est imposé après la Sirène face à Aurillac 23-21. Et Béziers l'a aussi emporté à la 82e minute face à Oyonnax 16-15. MotoGP, Grand Prix de Thaïlande, c'est la reprise des Grands Prix de moto. L'Italien Marco Bezzecchi a survolé dimanche le premier Grand Prix de la saison, s'imposant avec près de 6 secondes d'avance sur les Espagnols Pedro Acosta et Raúl Fernandez. Les Français Johan Zarco et Fabio Quartararo ont fini 11e et 14e. Samedi, l'Espagnol Pedro Acosta s'était imposé lors du premier sprint de la saison, profitant d'une pénalité infligée à son compatriote Marc Marquez, qui est sur Ducati, lors d'un dépassement sur le pilote de KTM. Et on va conclure par du karting cette saison avec le championnat du Sud d'Occitanie, avec le coup d'envoi de ce championnat qui se composera cette année de 5 manches sur les plus beaux circuits de la région Occitanie, Belmont, Alès, Ganges, Muret et Aigues-Vives. La première manche de la saison s'est déroulée ce week-end sur le circuit d'Aigues-Vives dans l'Ariège. 185 pilotes étaient inscrits pour disputer ce championnat dans 11 catégories. Les résultats, avec la catégorie Rennes en KZ2, le vainqueur Jérémy Lopez, le deuxième Sacha Catala et le troisième Lucas Morillon. Voilà pour la catégorie Rennes. Dans les autres catégories, catégorie mini, le vainqueur c'est Owen Frontier. En catégorie nationale, le vainqueur Liam Berdinel. En catégorie senior, Yann Bouvier. Catégorie Masters, Anthony Delcurou. Et en catégorie Gentleman, Sébastien Andrès. En catégorie KZ2 Masters, Alexandre Régnier. En catégorie KA100-140, Anton Batédou. En catégorie 100-155, Jean-Rémy Dupuis. En catégorie KFS 150, Gary Fortier. Et en catégorie KFS 165, premier Guillaume Rigal. Voilà pour ce championnat qui débute et nous, bien sûr, nous vous tenons au courant des prochaines compétitions à venir. Voilà pour les résultats. Vous pourrez retrouver tous ces résultats sur le site de notre émission et si on parlait sport.fr. Merci de nous avoir écoutés donc pour ces résultats. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine, bien sûr, de l'agenda sportif du 2 mars au 8 mars. Et on va démarrer avec du tennis, le Challenge de Thionville, Challenger de Thionville et le tournoi WTA 125 d'Antalya 2 qui vont se dérouler du 2 mars au dimanche 8 mars. Mardi 3 mars, basket féminin Euroleague avec les play-in demi-finales retour Galatasaray Basket Land. En football homme, Coupe de France, ce sont les quarts de finale, le premier quart de finale avec Strasbourg-Reims. Du mardi 3 au 15 mars, du tennis avec le tournoi WTA Masters 1000 d'Indian Wells. Mercredi 4 mars, handball homme, Ligue des Champions, 11e journée, Pellister Bitola contre le Paris Saint-Germain. En basket féminin, Eurocoupe demi-finale retour. Vinoldask affrontera Athinaïkos et CBK Mersin affrontera l'ATES Montpellier. En football homme, Coupe de France, quart de finale, d'autres matchs donc avec Lorient contre Nice et Marseille qui affrontera Toulouse.
Du mercredi au 15 mars, tennis avec le fameux ATP Masters 1000 de d'Indian Wells. Le jeudi 5 mars, rugby avec les matchs de Pro D2, la 23e journée, et Colomiers affrontera Brive. Basket homme Euroleague 30e journée avec Fenerbahçe contre Monaco et Panathinaikos contre Paris. Handball homme, Ligue des Champions, 11e journée, Nantes affrontera Veszprém. En football homme, Coupe de France toujours en quart de finale, Lyon affronte Lens. Du jeudi 5 au dimanche 8 mars, le biathlon, vous les avez bien suivis pendant les Jeux Olympiques, à suivre donc Coupe du Monde à Kontiolahti en Finlande avec la 7e étape de cette Coupe du Monde. Vendredi 6 mars, rugby, tournoi destination avec l'Irlande, Pays de Galles. Pro D2, 23e journée, Mont-de-Marsan affrontera Béziers et Agen affrontera Carcassonne. En football homme, Ligue 2, 25e journée, Nancy contre Montpellier, Rodez contre Grenoble. Et en basket homme, Euroleague 30e journée, Anadolu Efes Istanbul contre Lasveld et Baskonia Vitoria contre Paris. En national masculin 27e journée, Toulouse affrontera Mulhouse. Et en volley masculin, Marmara Spike League 24e journée, Narbonne affrontera Ajaccio. Ski alpin, il y aura aussi de la Coupe du Monde chez les femmes avec la descente de Val di Fascia en Italie. Le 7 mars, rugby, tournoi de 6 nations, Écosse-France, Italie-Angleterre. En football homme, Ligue 1, 25e journée, Toulouse affrontera Marseille. En volley féminin, Saforel Power 6, 23e journée, Bordeaux affrontera France Avenir. Et en volley masculin, Marmara Spike League, 24e journée, Poitiers affronte 7 et Montpellier affronte Toulouse. Handball homme en Liqui Moly Star League, 19e journée, Montpellier affrontera Paris Saint-Germain et Dunkerque affrontera Toulouse. En athlétisme, il y aura le concours à la perche élite à Tours à Rouen. Cyclisme Strat Bianche World Tour hommes et femmes. En ski alpin homme, Coupe du Monde à Graznica en Slovénie avec le slalom géant. En ski alpin là chez les femmes, Coupe du Monde à Val di Fascia, Italie avec une nouvelle descente. Hockey sur glace D2, 8e de finale, Montpellier affrontera les Français volants et Toulouse-Blagnac affrontera Reims. À suivre le samedi 7 au dimanche 8 mars avec du rugby à 7, les séries AHBC à Vancouver, Canada. Dimanche 8 mars, l'athlétisme avec le semi-marathon de Paris. Handball homme, Liqui Moly Star League, 19e journée, Nîmes affrontera Limoges. Et en ski alpin homme, Coupe du Monde toujours à Kranjska en Slovénie avec le slalom. Et chez les femmes, il y aura à Viadi Vasa en Italie le Super G. En auto-Formule 1, Grand Prix d'Australie à Melbourne, c'est le début de la saison de la Formule 1. Du dimanche 8 au 15 mars, cyclisme avec le Paris-Nice World Tour. Du lundi 9 au 15 mars, à suivre aussi le Tirreno Adriatico World Tour. Voilà, c'était l'agenda des sportifs de la semaine, à retrouver bien sûr et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oublions pas, mercredi à 18h dans Et si on parlait de sport, on vous donne rendez-vous pour une émission spéciale numéro 143 sur les Jeux Olympiques, la rétrospective. Mercredi, on replonge au cœur des Jeux, première mi-temps, suite de notre grande rétrospective des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 avec Patrice Reynaud et Bernard Pujol. Les dernières journées, les tournants décisifs, les images fortes et une équipe de France qui a marqué l'histoire. Deuxième mi-temps, cap sur les Jeux paralympiques d'hiver. Et oui, il ne faut pas les oublier, c'est important, avec un invité de marque, Serge Robert, qui est le vice-président du comité régional handisport d'Occitanie. On va décrypter l'événement, les histoires, les chiffres clés, la discipline, les disciplines et l'équipe de France et ses ambitions tricolores, émotions, analyse et dépassement de soi. Bien sûr, on va suivre ces Jeux paralympiques tout au long des semaines à venir. Rendez-vous donc mercredi pour vivre ces Jeux autrement. À écouter mercredi 18h pour un nouvel épisode de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 143 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport et écoutez Et si on parlait de sport.